Bonjour et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, dans notre épisode numéro 193 de la saison 1, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres d'aujourd'hui. Nous parlerons du succès des podcasts en Australie en février, des nouvelles offres audio d'Amazon Music avec les livres audibles et d'un podcast hebdomadaire qui décrypte les rêves des auditeurs. Nous aborderons également l'audience fidèle de SWR en Allemagne, la nomination de Natacha Mercure à Radio-Canada et bien d'autres sujets captivants. Restez avec nous pour tous les détails. Commençons par l'Australie, où le classement des podcasts pour le mois de février 2025 a été publié par Triton Digital. Ce classement met en lumière les éditeurs et les podcasts les plus écoutés avec ARN/iHeart, SiriusXM Podcast Network et l'ISTNR, SCA, en tête du classement. Parmi les podcasts les plus populaires, on retrouve The Mel Robbins Podcast, ABC News Top Stories et Mamma Mia Out Loud. Ce classement montre une diversité de contenus et l'arrivée de nombreuses nouveautés, indiquant un paysage audio en pleine évolution en Australie. Amazon Music a récemment enrichi son offre audio en y intégrant les livres audibles. Désormais, les abonnés d'Amazon Music Unlimited en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont la possibilité d'écouter un livre audio par mois parmi une sélection de plus de 850 000 titres. Cette offre s'ajoute à un catalogue déjà impressionnant de 100 millions de chansons en qualité haute définition et de podcasts sans publicité. En France, le catalogue comprend également plus de 21 000 livres audio en français. Cette intégration permet à Amazon Music Unlimited de renforcer sa position sur le marché de l'audio numérique, offrant une expérience d'écoute immersive grâce à l'audio spatial. Chaque livre audio sélectionné reste disponible dans la bibliothèque de l'abonné sans limite de temps, offrant ainsi une flexibilité d'écoute inégalée. Les abonnés peuvent également souscrire à Audible ou acheter des titres à l'unité pour enrichir leur expérience audio. Le magazine Psychologies vient de lancer un podcast innovant intitulé La boîte à rêves qui se concentre sur l'interprétation des rêves. Ce podcast hebdomadaire propose de combiner les témoignages des auditeurs avec une analyse psychanalytique, offrant ainsi un contenu à la fois interactif et introspectif. Les auditeurs sont invités à partager leurs rêves via un répondeur et chaque épisode se penche sur un rêve spécifique. Ce rêve est analysé en profondeur pour révéler les symboles et les mécanismes inconscients qui s'y cachent. Louise Leboyer, journaliste pour Psychologie, recueille et met en voix les témoignages, tandis que Tristan Frédéric Moire, psychanalyste reconnu, assure l'analyse avec une lecture symbolique rigoureuse. Avec ses 11 épisodes prévus, la boîte à rêves sera diffusée chaque mercredi sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify et Apple Podcasts et vise à s'établir comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de contenu introspectif. Südwestrundfunk, le diffuseur public régional allemand, continue de jouer un rôle crucial dans la vie quotidienne des habitants du sud-ouest de l'Allemagne. Selon l'étude représentative SWR Trend menée par l'Institut GM à Heidelberg, SWR atteint quotidiennement près de 2/3 des habitants des régions du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat. Depuis 4 ans, la portée globale du SWR est restée stable à 62%, ce qui témoigne d'une fidélité impressionnante et d'une position de confiance en tant que média de référence. Cette stabilité dans l'audience souligne l'importance du SWR comme source d'information et de divertissement pour les communautés locales, consolidant ainsi son statut de pilier médiatique dans cette région. Grâce à une programmation diversifiée et de haute qualité, SWR continue de captiver son public, confirmant son rôle incontournable dans le paysage médiatique allemand.
Dany Meloul, la vice-présidente principale de Radio-Canada, a annoncé la nomination de Natacha Mercure en tant que directrice générale audio et radio de Radio-Canada. Elle occupait ce poste à titre intérimaire depuis janvier. Avec une maîtrise en communication de l'Université du Québec à Montréal, Natacha Mercure a consacré sa carrière à Radio-Canada, jouant un rôle clé dans son virage numérique. Elle a débuté en 2000 comme développeur web et a occupé divers postes stratégiques, notamment chef de production et directrice des contenus numériques pour Ici Première. Elle a été l'architecte de la plateforme Radio-Canada OHDO, qui a connu une croissance rapide. Dany Meloul a souligné son importance dans les stratégies numériques, collaborant étroitement avec ICI Première et ICI Musique. Natacha Mercure s'engage avec enthousiasme, consciente des défis actuels, mais confiante dans le talent et la passion de son équipe pour offrir le meilleur aux auditeurs franco-canadiens. Dans le monde dynamique de la radio, Lauriane Fondeville se distingue comme une experte en social selling, une compétence qu'elle a développée au fil des années. Ayant commencé sa carrière devant le micro de Flash FM, elle a ensuite pris en charge le back-office de la station leader à Limoges en tant qu'office manager. Son engagement sur les réseaux sociaux de la radio lui a permis de se spécialiser dans le social selling, une approche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux pour développer les ventes. Aujourd'hui, Lauriane partage son expertise à travers des formations personnalisées destinées aux régies et radios. Ces formations visent à améliorer les compétences des commerciaux en leur apprenant à générer des contacts entrants. Par son travail, Lauriane contribue à renforcer l'efficacité des équipes commerciales dans le secteur de la radio, montrant ainsi l'importance croissante du digital dans le développement des entreprises. Depuis le 28 mars 2025, Radio France offre aux lycéens une sélection de 800 podcasts pour les aider à réviser leur baccalauréat. Cette initiative s'inscrit dans la mission de service public du groupe en mettant en valeur les contenus déjà produits par ses antennes. Les podcasts ont été choisis pour leur pertinence avec les thèmes des différentes spécialités du bac, couvrant des matières littéraires, scientifiques et économiques. Cette approche éditoriale relie les productions existantes aux attentes pédagogiques actuelles. Radio France a organisé cette sélection par domaine d'enseignement, facilitant l'accès au contenu pour les élèves et les enseignants. Chaque matière est représentée par une page dédiée sur le site et l'application, regroupant les podcasts par notions clés ou grands enjeux contemporains. L'objectif est de proposer un accompagnement accessible, mobile et engageant, favorisant aussi le développement de la culture générale. Cette initiative illustre l'engagement de Radio France dans l'audio éducatif. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles a récemment annoncé le lancement d'un projet d'analyse qui se penchera sur la couverture médiatique des questions environnementales dans les médias audiovisuels. Cette initiative marque une première officielle pour le régulateur sur ce sujet crucial. L'objectif est de mieux comprendre la place que les thématiques écologiques occupent dans les contenus diffusés. En évaluant la visibilité et le traitement des enjeux environnementaux, le CSA espère encourager une représentation plus équilibrée et une sensibilisation accrue du public. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où les préoccupations écologiques prennent de plus en plus d'importance dans la conscience collective. Le projet pourrait également influencer les futures politiques de contenu et de régulation, en mettant l'accent sur la responsabilité des médias en matière de sensibilisation aux enjeux environnementaux. La radio continue de jouer un rôle essentiel pour les auditeurs afro-américains, comme le révèle un rapport publié en mars 2025 par Nielsen intitulé « Radio Gateway to Black Audience Engagement ». Ce rapport souligne l'importance de la radio en tant que média à forte portée, pertinent culturellement et offrant une proximité inégalée avec ses auditeurs. Dans un contexte où les annonceurs sont en quête de moyens efficaces pour engager ce public, la radio apparaît comme un levier incontournable.
Elle offre une connexion authentique et soutient l'engagement communautaire, ce qui la rend particulièrement influente. Les annonceurs reconnaissent ainsi la valeur de la radio pour atteindre et engager les communautés afro-américaines, renforçant son statut de média privilégié dans ce segment. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour en savoir plus sur ces sujets passionnants, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.